Bonjour à tous. Vous avez vu, je me suis réveillé comme ça, je me suis radicalisé dans la nuit. Sama hala halikum. Oh, je commence à parler l'arabe. J'ai regardé des sites internet hier de Syrie, je voulais voir ce qui se passait par rapport à Israël, par rapport à l'Iran, par rapport à la Russie, les États-Unis. Mais la télé française, elle a raison, hein. C'est la télé française, elle est pas con, hein. Elle sait que dans la nuit, comme ça, tu peux te radicaliser. Vous avez vu? J'en suis la preuve. Oh, incroyable. Je suis. Je pense que je vais peut-être préparer un attentat, un truc comme ça. Il y a des d'un seul coup, il y a des idées comme ça. J'étais un Français gentil, pas d'excès de vitesse, un mec bien, quoi, j'étais. Je payais mes impôts, surtout ça, le percepteur, il m'aimait bien. Je lui ai donné beaucoup. Je lui ai donné peut-être plus qu'à ma femme, alors c'est pour dire. Ah oui, 52% de vos revenus, on les donne à l'État, hein. Donc il reste 48%. Donc de toute façon, vous pouvez donner l'intégralité des 48% à vos enfants ou à vos femmes, vous donnerez toujours moins qu'à l'État. 52% de vos revenus, c'est les taxes et impôts. En France, hein. Voilà. Donc, ben, voilà, j'ai regardé des trucs comme ça m'a radicalisé, dis donc, tu te rends compte? Puis alors, tu vois, c'est le côté islam, tu vois, tu te radicalises, mais tu peux te radicaliser que musulman, tu vois. Tu peux pas te radicaliser catholique, par exemple, tu vois, c'est pas possible. Tu peux pas te radicaliser juif. Si tu te radicalises juif, on dit, ouais, c'est l'extrême droite, tu vois. Tu peux pas être ultra orthodoxe. Ah bah oui, parce que ultra orthodoxe, les mecs sont ultra pacifiques. Ah, putain, c'est con. Et l'ultra-orthodoxe, vous regardez, vous tapez ultra-orthodoxe conflit en Israël, les Israéliens ne peuvent pas saquer les ultra-orthodoxes. Voilà. Alors, mais par contre, vous imaginez que les extrémistes comme moi je suis devenu, là voilà, voilà, je suis devenu radicalisé, eh bien, ils sont aimés des musulmans, hein, je veux dire, c'est la France, quoi. La France est pleine d'incohérences. C'est bon, voilà. Donc, je voulais vous faire un petit signe comme ça. N'oubliez pas, hein, maintenant que je suis daéchisé, hein, je suis le responsable naturellement de vos ralentissements à 80 km/h. C'est moi, hein, qui ai demandé à Macron. J'ai dit tiens, pour baiser les Français, on va leur mettre une limitation à 80 km/h. Tiens, j'ai dit tiens aussi, les copains de Daesh, ils m'ont dit c'est nous qui avons proposé à Macron de privatiser la SNCF. C'est nous, hein, qui avons déjà, les musulmans, hein, c'est les musulmans toujours, qu'on dit, voilà, les autoroutes que Raymond Barre, il avait dit dans les années 70, je crois que c'est en 73, il avait dit, les autoroutes sont payantes pour l'instant, mais une fois qu'elles seront amorties, elles seront gratuites. Voilà, et ben, finalement, ça a été privatisé, puis c'est toujours pas gratuit. Voilà. Mais malgré tout, c'est nous qui avons dit aussi au gouvernement, bah Sarkozy, hein, Sarkozy, Hollande, c'est nous, Daesh, qui avons dit, tu fais ça, tu privatises autant que tu peux. ArcelorMittal, c'est nous, c'est nous les musulmans. Parce que nous, en fait, on vous colonise en France, et c'est nous qui vous baisons. C'est-à-dire que nous, en fait, on vit dans la rue. On vit d'allocations, on essaye, pour les plus courageux d'entre nous, on essaye d'aller bosser. Et puis, pour trouver du boulot, quand ça s'appelait à Mohamed, c'est pas toujours facile, tu comprends. Mais le racisme, il n'existe pas en France, tu vois. Il y a SOS Raciste qui a passé par là, tout le monde, il est là. Si tu regardes les présidents de la République, dans son premier ministre, jamais c'est un musulman, tu vois. Et puis, même si tu as deux, trois bougnoules, genre El Khomri ou comment Belkacem, c'est des musulmans, mais remarquez, c'est des musulmans sont plus laïcs que musulmans. Hein. Shabbat, pas ou pas. Ça, c'est juif, ça. Je connais pas les rites musulmans, mais voilà, les prières, pas beaucoup de prières. On n'a jamais vu Belkacem, d'un seul coup, il y a, hop là, c'est l'heure de la prière, attendez, c'est des musulmans bien. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il faut que vous compreniez que nous, Daesh, on sait que il faut casser l'islam. Il faut casser, il faut la briser. Il faut faire comme les juifs ils ont fait, comme les catholiques ils ont fait. On met un pape, on met un grand rabbin de France, on va mettre un grand imam de France,
Et puis voilà, comme ça va être pyramidal. Les mecs qui nous gouvernent, c'est nos copains, hein. Les mecs de la pyramide, comme ça, on fait croire à tout le monde qu'on n'est pas copains, mais en réalité, on est hyper copains. C'est les mecs de Daesh qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, tu sais, David, si tu vois un mec avec les pyramides et tout, avec, c'est un pote, ça. Mais tu lui serres pas la main dans la rue, hein. Tu fais comme les politiques français, entre les partis politiques, tu serres pas la main, mais tes potes derrière, tu vois. Puis derrière, ils te filent un petit peu de brousouf, c'est pas mal, quoi. Voilà, donc bah c'est nous qui sommes responsables de tout. Voilà, ça, c'est l'immigration et c'est. Je voulais le dire parce que comme je me suis radicalisé dans la nuit, tout de suite, j'ai compris que les islamophobes, tous les mecs de l'extrême droite en France, Jean-Marie Le Pen, tout ça, ils avaient raison. C'est l'immigration, surtout musulmane, qui est le problème français. T'enlèves les 52%, les taxes, 52% de taxes, c'est nous aussi, hein. Et c'est nous aussi qui avons dit au gouvernement français de réduire les taxes à l'importation à 7%. Comme ça, tous les produits de Chine, bah, les Chinois, on n'est pas chinois, hein, mais on est solidaires, toi, nous Daesh, on est là, toi, on dit tiens, toi, on est solidaires. Donc là, les taxes à l'importation, comme vous achetez tout que du Made in China et aussi des fruits Made in Israël, c'est grâce à nous, c'est Daesh, tu vois, qui aide tout ça. Voilà. C'est les musulmans terroristes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand puis nous, on a l'avantage, il n'y a pas de fou chez nous. Nous, chez Daesh, chez les musulmans, aucun fou. C'est tous des terroristes. Tu peux avoir un catholique comme ça qui va écraser les gens dans la foule, parce que bah, il a peur de la foule, hein. Il y a une dame comme ça a été le cas. Eh ben, elle a eu peur, elle a écrasé les gens pour sortir des manifestations, elle a écrasé des gens il y a déjà quelques années de ça. Elle, non, elle c'est folle. C'est pas terroriste, hein. C'est que nous, toi les musulmans, il n'y a pas de fou. Nous, dès qu'il y a un problème, le mec il est musulman, terroriste. Voilà. Mais c'est pour ça que surtout n'hésitez pas à essayer d'être islamophobe autant que vous pouvez. Nous, il paraît que c'est notre boulot. Il faut que on doit vous faire détester les musulmans. Ça, c'est notre taf et je dois dire que les gars, ils bossent bien, quoi. Tu vois, je veux dire, pour pourrir l'image, on fait pas mieux. On n'est pas nombreux, hein. On n'a pas besoin d'être nombreux, mais toutes les caméras sont braquées sur nous, donc je dois dire qu'on a un certain succès. J'espère faire une. Bon, le problème, c'est qu'on ne fait pas des longues carrières, hein. Généralement, soit on est buté par les services secrets pour pas qu'on parle. Bon, par contre, on a toujours notre carte d'identité sur nous, parce que bon, bah malgré tout, tu vois, c'est important pour nous. On chie sur la France, on fait des attentats terroristes, mais on aime bien garder notre carte d'identité française sur nous, tu vois, ou notre passeport français, ou tu vois. Passeport, c'est mieux. Passeport, parce que comme ça, on peut montrer les voyages qu'on a fait dans les pays musulmans. Comme ça, pour les journalistes, c'est plus simple. Alors on y pense, hein, on y pense, comme ça on laisse des traces, comme ça on dit, tiens, c'est pas mal. Bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas écrire, quoi, parce que jamais on fait de testament. Jamais on fait une petite lettre en disant, oui, bah voilà, Allah machin, non. C'est parce qu'on ne sait pas écrire. Donc, comme ça, on va se faire sauter, tout. Bon, la veille, on se bourre la gueule, on saute des gonzesses. Allah, il pardonne ça, tu vois. Ça, c'est le Allah Daesh, tu vois. Ça, c'est le vrai islam, tu vois. Hein. Mais les Français, c'est bien, les Français, tu vois, ils mettent tout dans le même panier, ils sont pragmatiques, tu vois. Ils disent, oh, tiens, tant qu'à faire, on va tout balayer, tu vois. C'est bien, ça, comme ça. Comme ça, c'est bien. Ça, c'est les musulmans, après, ils ont le sentiment les gentils, hein. Nous, on les aime pas, les gentils. Les gentils musulmans, tu sais, le mec qui prie beaucoup, qui est très pratiquant, qui pense que Allah, effectivement, il fait des choses bien et tout. Ça, c'est pas notre copain. Ça. Il sape le boulot. Il sape l'image. Nous, pour nous, faut bien niquer l'image. Voilà. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, ben, voilà, ma radicalisation, oh, j'allais déjà, oh, j'ai des mal à parler français. Oh, je me radicalise plus vite que je le pensais, tu vois. Bon, voilà. Allez, salut à tous. Et puis, n'oubliez pas, tous vos problèmes en France, c'est les musulmans et l'immigration. Tout le reste, c'est bien. Quand t'as la facture d'eau avec les abonnements, l'électricité avec tous les abonnements qui arrivent derrière, t'inquiète, c'est les musulmans qui font tout le problème.
Voilà. Malheureusement, tu vois, les politiciens chez vous, ils font les problèmes, mais vous votez pour eux. Les musulmans, ben, officiellement, c'est eux qui font tous les problèmes, mais personne ne vote pour nous. Je comprends pas, c'est la France. Bon, salut. Comment dire, au revoir.